Aya, vous savez, elle était en plein décalage à Abobogar. Le soleil, il chauffait fort. Elle était là, à se débrouiller, avec sa petite bassine de beignets de maïs, les nomi. Pour venir de chez elle à son point de vente, c'était le Gbaka obligatoire, ce minibus blindé où les passagers étaient tous coincés et où il faut avoir le cœur solide pour supporter le trajet. Elle ne pouvait pas se payer un taxi, même pas un Woro, qui était le transport collectif le moins cher après le Gbaka. Elle préférait utiliser cet argent pour acheter plus de maïs. Elle gérait son petit commerce avec de petites coupures et des pièces, chaque transaction comptait pour s'assurer qu'elle pouvait rentrer dans ses frais. La misère, elle la connaissait. Mais Aya, elle avait la rage au ventre pour sortir de là et faire la fierté de ses parents. Un soir, elle rangeait ses affaires. La fatigue était trop lourde, ses pieds la faisaient souffrir. Elle a entendu une discussion très animée juste à côté. Un jeune homme, Kofi, était en train d'argumenter avec un gros bonnet sur une affaire de terrain. Kofi était un bosseur, mais il n'avait pas les moyens. Pour se déplacer entre ses projets de lotissement et la ville, il prenait le Woro, car le Yango lui était trop coûteux. Il rêvait d'immobilier, de bâtiments qui montent, mais l'argent pour le premier investissement, ça, c'était le vide absolu. Leur rencontre fut simple et significative. Aya lui tendit un beignet. Tiens, prends ça. Ça va caler la faim un peu. Kofi fut touché par ce geste de générosité. Il lui montra un plan froissé. Toi, tu me donnes la force du corps. Moi, je te montre la force du futur. Je vais dégager la misère avec ça. Ce fut leur accord. Un engagement de deux âmes qui refusaient leur sort. Leur rendez-vous, s'était assis sur des petits tabourets dans la chaleur du quartier. Ils ne parlaient pas de choses superficielles, ils parlaient de stratégie, de comment faire la différence. Aya disait, on va travailler dur, Kofi, pour pouvoir bien vivre. Et Kofi répondait, je t'ai à mes côtés, ma guerrière, on va prendre notre part. Leur amour a grandi sur cette fondation solide de la volonté de s'en sortir. Ils étaient un couple uni dans cette bataille pour le succès. Aya avait multiplié les tentatives dans le commerce, mais rien ne fonctionnait comme il fallait. Elle était fatiguée de ramer. Finalement, elle a flairé le bon filon, les mèches et les perruques. C'était le marché porteur, ça marchait très bien. Elle a investi le peu qu'elle avait. Elle a appris à coiffer sur le tas, et elle avait un don pour ça. Rapidement, les clients affluaient. Elle acceptait de plus en plus les paiements via Wave, ce qui facilitait ses transactions. Elle a vite vu son compte Wave passer de quelques milliers à des centaines de milliers de francs, un signe clair qu'il fallait changer de statut. Elle a pris un prêt et elle a ouvert son magasin, la Couronne d'Aya, dans le quartier chic d'Angremao. Elle était passée de la poussière au luxe. Pendant qu'Aya explosait dans les affaires, son Kofi, lui, souffrait. Il s'est mis à fond dans son rêve d'immobilier. Il achetait des terrains, mais le milieu est trop complexe. Il mettait beaucoup d'efforts, mais l'argent s'envolait. Pour se rendre sur ces chantiers lointains, il devait toujours jongler entre le Gbaka et le Woro, suppliant souvent le chauffeur de le laisser monter à crédit quand ses finances étaient au plus bas. Il regardait avec envie les chauffeurs de Yango qui semblaient plus à l'aise, mais il ne pouvait pas se le permettre. Il travaillait sans relâche, mais ses projets n'avançaient pas. Il voyait sa femme réussir brillamment et lui, il était toujours dans l'impasse. Il lui arrivait d'avoir honte devant elle, sa femme millionnaire. Il se sentait petit à côté de la puissance d'Aya. Il était dans l'ombre pendant que sa femme rayonnait. Leur vie était passée au niveau supérieur. Ils vivaient dans le luxe ostentatoire, voitures de sport, vêtements de marque, et une villa somptueuse. Ils étaient l'exemple que l'on pouvait partir de rien et tout réussir. Pourtant, Kofi n'arrivait toujours pas à s'établir. Après plusieurs échecs, il avait tout perdu. Les rumeurs, elles étaient méchantes. On entendait partout, Kofi? Il vit sur l'argent des mèches de sa femme. C'est un gigolo de Cocody. Le terme qui revenait le plus, c'était « Monsieur la perruque ». Kofi rentrait souvent, brisé par les humiliations. Mais Aya, elle était une femme exceptionnelle. Elle ne l'a jamais rabaissé. Elle lui disait « Écoute-moi bien, Kofi. Nous sommes un. Mon argent, c'est notre argent. » Elle lui transférait des montants conséquents sur son compte Wave pour qu'il puisse payer ses ouvriers à l'heure, sans jamais lui demander de compte. Elle était dans la confiance totale. Quand il pleurait la perte de son père ou la honte de ses échecs, elle était là, le prenant dans ses bras. Elle était son roc.
Le succès prend du temps. Tu persévères. Et moi, je te soutiens, disait-elle. Elle était son abri contre le monde qui le jugeait. C'était la vraie richesse de leur couple. Même quand elle l'envoyait faire des courses urgentes, elle lui donnait sa carte de crédit ou lui commandait un yango pour s'assurer qu'il ne se fatigue pas à prendre un gbaka ou un woro-woro dans la chaleur. La vie était magnifique. C'est quand on se sent le plus en sécurité que le danger frappe en silence. Un soir, en jouant, Kofi remarqua une petite masse indolore dans le sein d'Aya. Elle a souri, elle a ignoré. Ce n'est rien ça. C'est la fatigue des grosses affaires. Elle était trop forte, trop occupée. Quand les douleurs sont apparues, elle se contentait de prendre des antidouleurs, persuadée que ce n'était pas grand-chose. Kofi insistait pour qu'elle consulte, mais elle était têtue. Jusqu'au jour où elle s'est évanouie en pleine réunion. Transportée d'urgence, le verdict fut terrible, cancer du sein de stade avancé, avec métastase osseuse. La maladie, laissée sans attention, avait eu le temps de se propager. Aya fut détruite. C'est Kofi qui a tenu le coup. On a combattu la pauvreté, on va combattre ça. Il a tout laissé tomber pour elle. Il l'a soutenue pendant la chimiothérapie, lui donnant de la force quand elle n'en avait plus. Pour assurer son confort, il ne la laissait jamais prendre des transports collectifs, il payait des yangous ou des chauffeurs privés, prouvant que rien n'était trop cher pour sa santé. Il utilisait souvent son compte web pour faire des transactions rapides pour les médicaments ou le personnel soignant. Contre toute attente, Aya a gagné cette bataille. Elle était en rémission. Aya est revenue comme un phare d'espoir. Elle était invitée partout, sur les plateaux télévisés, pour son témoignage de courage. Son couple était un modèle d'amour et de résilience face à l'épreuve. Aya était la voix des femmes. Mais la joie fut de courte durée. Un simple mal de tête au début, puis des douleurs persistantes. Elle a encore minimisé les signes, pensant que c'était le stress. Quand elle a consulté, le diagnostic fut sans appel. Le cancer n'était pas parti, il était revenu en force et était incurable. La négligence initiale lui coûtait la vie. Aya s'est éteinte. La Côte d'Ivoire était en deuil. Le vrai drame arriva après. Kofi était anéanti. Mais les comptes de l'entreprise d'Aya furent bloqués à cause des procédures de succession. Kofi n'avait presque rien à son nom propre. Même le peu d'argent qui restait sur son web fut rapidement épuisé pour les enterrements et les frais légaux. Il fut chassé de la villa chic de Cocody. L'homme qui avait le luxe de prendre des yangous ou des taxis privés se retrouva à mendier des places dans les transports populaires comme les gbaka ou les woro-woro. Il n'avait même plus le petit téléphone pour vérifier un solde web. La douleur de la perte combinée à la ruine subite fut trop forte. Kofi sombrera dans la folie. Il est aujourd'hui, un homme brisé, parlant de projets immobiliers fantômes et murmurant le nom d'Aya. Il est le témoignage tragique du prix de la négligence. L'histoire d'Aya est un grand avertissement pour toutes les femmes. Votre détermination vous sort de la galère, mais seule la vigilance vous sauve la vie. Ne jamais négliger un signe, même anodin. Le dépistage du cancer du sein est vital. Faites votre autopalpation chaque mois et consultez sans attendre. La réussite n'a de valeur que si vous êtes en vie pour en profiter. Votre corps est votre premier business, prenez en soin.